Sky Rojo. Rojo. Je suis jamais arrivé à dire ce fucking R façon roule en espagnol, c'est juste insupportable. Bonjour à toutes et à tous, nous allons parler aujourd'hui de la série Sky Rojo, la nouvelle série par le créateur de La Casa de Papel, monsieur Alex Pina, une série que j'attendais énormément avec impatience parce que ces différents trailers se sont montrés mine de rien assez explosifs, mais voilà, ça cachait peut-être quelques sujets en profondeur et c'est le cas, on va en parler. Ne vous inquiétez pas, c'est une critique 100% non spoiler, je vais vous dire un petit peu si oui ou non vous devez regarder cette série et si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me faire un petit peu vos retours en commentaire. Est-ce que vous avez apprécié cette série? Bref, c'est parti, on parle de tout ça en mode full non spoiler, let's go. What's it to you? Sky Rojo est tout simplement l'histoire de 3 prostituées qui vont vouloir un petit peu s'échapper du club où elles sont engagées. Elles ont des macs, elles ont des proxénètes qui sont, on va dire, très possessifs, qui les surveillent de près. Du coup, c'est vraiment pas chose évidente de vouloir se réorienter professionnellement, on va dire. C'est une série déjà au premier abord qui va vraiment passer toute seule. On est sur 8 épisodes qui durent entre 25 et 30 minutes. Donc c'est à peu près 4 heures de programme, c'est vraiment très très court. Et en plus de ça, la série est hyper explosive. Vous n'allez jamais vous ennuyer devant cette série, je vous l'assure, tellement elle bouge tout le temps, que ce soit dans ces scènes présentes ou dans ces scènes passées, parce qu'on est sur 2 timelines différentes dans cette série. On va dire une timeline qui va un petit peu montrer le chemin que vont parcourir donc ces 3 prostituées afin d'échapper à leur patron, on va dire, et de l'autre côté, en parallèle, on va avoir donc une timeline, un temps, on va être dans le passé qui va nous servir un petit peu à, petit à petit, de fil en aiguille un épisode, à tout simplement développer chaque prostituée, chaque personnage, et même pas que les prostituées d'ailleurs, parce qu'on va aussi développer les méchants, et c'est le premier point sur lequel je vais revenir dans cette série, c'est que tous les personnages pour ma part sont intéressants, mais vraiment tous du début à la fin. C'est pas chose aisée d'habitude, surtout en 4 heures de programme, c'est quelque chose d'assez compliqué moi je trouve, de rendre vraiment chaque personnage intéressant, avec chacun un caractère différent, un développement de personnage différent, et ici même les méchants sont très intéressants, et je pense que c'est ça qui fait un petit peu toute l'ADN aussi de la série, c'est qu'on arrive vraiment à sentir à quel point donc nos 3 personnages principaux, donc les 3 prostituées, se sentent menacés par leur patron, parce que on comprend les enjeux et les ambitions du patron, parce que il est hyper bien développé et on s'attache à lui, et c'est tout simplement génial. L'acteur est fabuleux honnêtement, et tout le casting est fabuleux je trouve. Alors on est sur une série qu'il faut absolument pas regarder avec vos parents si vous habitez chez eux, parce que il y a des scènes qui peuvent s'avérer gênantes. Vous le savez si vous avez vu un petit peu le trailer, et bon vous vous en doutez si vous avez un petit peu écouté le résumé que je vous ai fait en début de vidéo. Effectivement on est sur une histoire de prostituée, donc je vais pas vous faire un dessin, il y a des choses qui se passent qui sont plus ou moins explicites. Alors je m'attendais à ce niveau là qu'il y ait vraiment de l'explicite, vous voyez. Ils ont été assez pudiques, là où par exemple Euphoria ne l'est pas du tout à côté, où tous les 4 matins on voit des parties intimes par exemple. Ici je crois qu'on voit peut-être une fois des parties intimes, mais c'est tout, vraiment à chaque fois c'est très bien filmé de manière à ce que finalement on soit dans le flou le plus total, c'est le cas de le dire finalement, mais voilà, à ce niveau là donc il n'y a pas d'inquiétude si jamais ce genre d'image, je sais pas, vous dégoûte. Alors par contre c'est assez violent aussi dans les actes, parce que il est question de sexe, de drogue, d'alcool et aussi de meurtre, hein. Il y a beaucoup de meurtres dans cette série, et finalement c'est un truc qui va nous impacter tout du long, parce que on va sentir la transformation de nos protagonistes principaux grâce à tout ce qu'elles vont faire durant le chemin qu'elles vont parcourir. On est un petit peu sur une sorte de road trip finalement, où elles vont aller du club pour aller poursuivre un certain chemin on va dire, et pouvoir s'échapper de la manière qu'elles peuvent, tout ça. Donc à ce niveau là c'est vrai que ça bouge tout le temps, elles vont rencontrer tout le temps des obstacles du coup, et forcément il y a des choses des fois pas jojo qui se passent, et du coup on arrive à compatir envers les personnages et à voir carrément même leur transformation psychologique. Il y a des personnages parmi elles ou même parmi les méchants qui, voilà, au premier abord ne nous semblent pas soit attachants, soit pas méchants, soit pas gentils pour les méchants justement. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais je pense que vous avez capté. Et au final on se rend très vite compte que en creusant un petit peu grâce au flashback aussi, eh bien on est sur des personnages, par exemple les méchants, qui peuvent s'avérer très attachants et avec lesquels on arrive très bien à compatir. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour moi une des forces de la série, voilà, ça
c'est sûr et certain. On va aussi parler de ce qui se cache un petit peu derrière toutes ces scènes explosives, parce que il y a énormément de sujets qui sont traités, et c'est normal dans une série à chaque fois où tu vois qu'il y a plein d'explosions, qui est très divertissante, qui est très originale aussi, de par ses couleurs qui sont très pétantes, de par sa mise en scène qui se veut parfois aussi très artistique je trouve, avec une musique qui se veut très pop également, on va en parler. Ben, effectivement tu te rends très vite compte que les sujets qui sont en train de traiter dans cette série sont des sujets qui sont sérieux. Alors ils sont pas tout le temps traités de la manière on va dire la plus développée qui soit, certains sujets mériteraient peut-être d'y creuser encore un petit peu plus je trouve, mais à ce niveau là voilà on va parler donc du consentement, du viol, on va parler de la misogynie, bref il y a énormément de sujets un petit peu sociétaux comme ça qui vont être abordés tout du long de ces 8 épisodes du coup, et c'est vraiment quelque chose qui va accompagner la série et qui va là aussi faire le cœur des personnages, parce que certains personnages vous verrez, ne vont être définis à un moment que par ces fameuses morales autour, par exemple, je sais pas, de la drogue ou de l'alcool, ou voilà. Il y a plusieurs morales qui sont faites sur des sujets assez graves comme ça. Donc, quelque part, ça moralise, on va dire, ça sensibilise aussi, parce que tu vois quand même les conséquences que ça peut prendre, je sais pas, par exemple, imaginons si tu bois trop d'alcool, voilà, je spoil rien en disant ça, mais c'est un exemple, voilà, tu vois vraiment les conséquences brutes telles qu'elles sont si tu bois trop d'alcool on va dire, et c'est un petit peu pareil pour toutes les morales justement, on voit l'effet émotionnel que ça va procurer sur le personnage victime de cette morale on va dire, mais à côté ça va aussi peser sur les personnages qui l'entourent, et là-dessus je dois dire que c'est plutôt bien joué. On est aussi sur une série qui malheureusement je trouve de mon côté n'arrive pas assez à jouer avec ses décors, c'est-à-dire que le club en soi, même le club je trouve est peut-être un petit peu petit, ce qui fait qu'on est toujours mine de rien assez dans les mêmes décors, et pourtant on est sur un road trip, donc qui dit road trip dit normalement plusieurs décors, plusieurs lieux, ils arrivent à varier les décors c'est vrai, mais en 4 heures de programme, je trouve que ça aurait peut-être mérité des trucs peut-être un petit peu plus vastes ou un petit peu peuplés aussi mine de rien. Alors on sait qu'il y a une partie de la série qui a été tournée pendant je crois le premier confinement, enfin pendant un des confinements, on sait plus à force, c'est un truc de malade, et donc peut-être que ça a joué parce que il y a certains moments, même beaucoup de moments de la série qui ont été tournés dans on va dire d'immenses déserts, alors je spoil pas, c'est dans les trailers, les images que vous voyez sur internet et tout, c'est dans des immenses déserts, ils sont vraiment 3-4 sur le plateau, donc est-ce que c'est pas pour ça qu'ils ont un petit peu changé de plan, parce que tu te dis que, mine de rien, quand tu penses à la fête, quand tu penses un petit peu au club, bah t'as une image de musique et une image qui est plein de monde, là c'est pas forcément le cas, donc est-ce qu'ils ont justement changé un petit peu tout ça, est-ce qu'ils ont justement coupé les plans du club qui devaient être plus grands de base et qui au final s'est retrouvé plus petit pour qu'on ait l'impression qu'il y ait plus de monde dans un petit endroit, voilà, ça je peux pas vraiment dire. Mine de rien, c'est une série que je vous conseille parce que déjà il va y avoir une saison 2, parce que la fin, sans rien vous spoiler, n'est pas légale, c'est-à-dire que vous allez avoir une fin où vous allez ressortir en mode vite. La saison 2, Netflix, elle sort quand la saison 2, donc là-dessus c'est plutôt bien joué. J'ai une impression aussi que cette série était prévue pour 16 épisodes, ou en tout cas que c'est 2 parties, et ce qui est assez bizarre, c'est que donc sur l'affiche ou partout, il n'y a pas marqué partie 1, partie 2, tout ça, il y a vraiment marqué que c'est la saison 1, donc généralement quand ils essaient de diviser une saison en 2 parties, au lieu de l'appeler saison 1, ils l'appellent partie 1, donc là-dessus, voilà, je pense pas que ce soit justifié, mais c'est une impression qu'on a à la fin de la série, tellement le cliffhanger est énorme en fait, c'est-à-dire que, ouais, t'as vraiment envie d'avoir la saison 2, et t'as vraiment l'impression aussi à ce moment-là qu'ils ont coupé comme ça en plein milieu d'un épisode, donc ça peut avoir un côté un petit peu frustrant, mais d'un autre côté, la fin est tellement intense que ça pose pas vraiment de soucis, je dois dire. On a plus hâte qu'autre chose d'être à la saison prochaine du coup, qui sortira, bah, du coup je pense l'année prochaine, va falloir un petit peu être patient là-dessus. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je peux vous dire sans spoiler. Alors si jamais je vois que ça vous plaît, ou si jamais je vois que vous voulez des théories, je n'hésiterai pas à faire une vidéo dédiée à des théories, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais ça peut vous plaire, parce que mine de rien, il y a des choses qui peuvent un petit peu figer en tête, on va pas se le cacher. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et à venir me suivre sur les réseaux sociaux, parce que ça c'est très important aussi, on bosse pas mal là-bas, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.